Garde à vous! Au drapeau! Drapeau, lecture des ordres du jour. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Ordre du jour du général de Gaulle, adressé aux armées de terre, de mer et de l'air. Au jour de la victoire, j'exprime aux armées de terre, de mer et de l'air la reconnaissance ardente de la France. Officiers, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs, sous les ordres des chefs qui vous ont conduit à la gloire, vous venez d'achever comme il fallait la plus cruelle guerre qu'ait jamais menée la France. La terrible surprise et le désastre du début avaient paru d'abord anéantir nos armées. Mais la volonté de vaincre, l'amour de la patrie, le culte de la liberté les ont, jour après jour, ranimés, rassemblés, reformés, à l'exemple et aux côtés des héroïques unités qui maintinrent sans relâche sur tous les champs de bataille, sur toutes les mers, dans tous les ciels, l'honneur de nos drapeaux. En dépit de tout, les armées françaises, côte à côte avec celles de nos vaillants alliés, ont vaincu en Érythrée, en Orient, en Libye, en Tunisie, en Italie, sur le sol de la France et au cœur de l'Allemagne. À présent, si la capitulation de l'ennemi allemand met un terme aux batailles d'Europe, vous avez à accomplir de nouveaux et grands devoirs. Vous avez encore à vaincre, côte à côte, avec nos alliés, l'ennemi japonais qui opprime notre Indochine et prétend dominer l'Asie. Vous avez à garantir la paix qui naîtra de la victoire dans laquelle notre pays va recouvrer et accroître sa puissance et sa grandeur. Armée de terre, de mer et de l'air, gloire à vous, gloire à vos morts, gloire à vos longs efforts, à vos peines, à vos combats. Au nom de la France que vous avez servi et continuerez de servir dans l'honneur et la discipline, au nom du gouvernement de la République, je salue vos drapeaux, vos pavillons, vos étendards. Vive la France. Charles de Gaulle. Mesdames et messieurs, une nouvelle commémoration en mode contraint. J'espère pouvoir vous retrouver d'ici peu et j'espère que les commémorations du 18 juin se feront en public. En attendant, je remercie la gendarmerie, les pompiers, la police municipale, les services municipaux de nous accompagner dans cette démarche vidéo à laquelle nous sommes désormais habitués
mais où vous nous manquez énormément. J'ai l'honneur de vous lire le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Garde-vous! Appel des morts pour la France, guerre 1939-1945, Indochine, Algérie. Appel des morts pour la France, déportés, fusillés, morts au champ d'honneur. Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, cérémonie du 8 mai. André Bachet, Philippe Belletête, Georges Churin, Jacques Churin, Jean Churin, Raymond Piednoir, Marcel Rabier, Louis Rivière, résistant déporté à Mauthausen. Édouard Flamincourt, résistant déporté à Johanngeorstadt. Pierre Flamincourt, résistant déporté à Flossenbourg. Suzanne Gérondeau, résistante déportée à Ravensbrück. Jean Massé, maquis des Glières, fusillé, mort pour la France. Marcel Loiseau, maquis de Grénaudan, mort au champ d'honneur. René Allehard, Paul Bernagou, Lucien Delotal, Louis Fillot, Gaston Galliot, Paul Herman,
Henri Herpin, Henri Olivier, Pierre Poton, mort au champ d'honneur. Raymond Verger, Tonquin, 1945, mort au champ d'honneur. Jean-Claude Amathieu, Algérie, 1959, mort au champ d'honneur. René Riboton, Algérie, 1959, mort pour la France. Paul Aigret, Cochinchine, 1946, mort pour la France. Ils sont tombés pour la plus sainte des causes, leurs noms vivront de génération en génération. Aujourd'hui, la ville de Main-sur-Loire rend hommage à l'adjudant-chef en retraite, Ada Serzar. Il est né le 31 mars 1934 à Saïda en Algérie et nous a quittés le 15 mars 2021. Ancien combattant d'Indochine et d'Algérie, blessé de guerre, ancien vice-président de la section des médaillés militaires Main-sur-Loire, Saint-Thibault-Jancy, ancien président et vice-président de l'Union nationale des combattants de Saint-Thie. Ada Serzar était titulaire de la croix d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, avec 2 citations dont une à l'ordre de l'armée, de la croix de la valeur militaire, avec 5 citations dont une à l'ordre de l'armée, de la croix du combattant volontaire, de la médaille commémorative d'Indochine, de la médaille d'outre-mer. Nous le remercions pour son courage et son engagement au service de la France. Nous le remercions également pour son implication en faveur de la transmission de la mémoire au sein de nos communes.